Je ne vous cache pas ma surprise et ma déception, notre surprise et notre déception devant cette nouvelle, ce nouveau défi qui se dresse sur notre route. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'ai très vite repensé au message du pasteur Madi Conqui quand il était venu prêcher le 16 juillet à l'église Émy. Et qui, au travers de l'histoire de David et de Goliath, nous avait partagé qu'il faut discerner, comprendre les temps et agir. Et il nous disait, je vous le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ou parce que depuis 2 mois, vous avez peut-être oublié, il disait, nous sommes dans un temps de défi radical qui ne peut être relevé que par une foi radicale. Il nous disait qu'il nous faudrait entrer dans un temps de courage qui relève du caractère du chrétien. Ça veut dire où nous savons qui nous sommes en Dieu et où nous venons au nom de l'Éternel devant lui. Que ce serait aussi un temps de détermination où nous faisons le choix de rejeter la peur, le doute et l'incrédulité pour réveiller en chacun de nous l'esprit de guerrier dans la prière. Il nous disait aussi que c'était un temps où nous devons rester unis dans l'adversité. Un temps où nous servons encore le Dieu des miracles. La deuxième chose et la deuxième pensée qui a traversé mon esprit lorsque j'ai appris cette nouvelle, c'est « Que veux-tu me dire, Seigneur ?» Cela fait 10 ans que je suis avec vous sur ce sujet, sur ce projet, dans cette attente. Que veux-tu me dire, Seigneur ? Que veux-tu dire à l'Église Émy ? Et voici ce que j'ai entendu. Peut-être je peux me tromper. Certains d'entre vous sauront me le dire à ce moment-là. Mais ce que j'ai entendu de la part de Dieu pour ma vie et pour l'Église, c'est revenez aux fondamentaux de la vie et de l'Église chrétienne. Revenez aux fondamentaux de la vie et de l'Église chrétienne. Je pense que c'est un message que nous avons aussi, pour la plupart d'entre nous, entendu pendant la pandémie. La pandémie est passée, qu'est-ce que nous avons fait de ce message ? J'aimerais dire, personnellement, c'est peut-être une parole prophétique pour quelqu'un ce matin. Peut-être même pour plusieurs d'entre nous ce matin. Personnellement, écoute-moi bien, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es là peut-être de passage, mais toi qui es un habitué de cette maison et de ce lieu, quand tu te mets au diapason du ciel grâce à une vie de prière régulière et fervente, tu entres en contact avec celui qui règne, qui siège sur le trône céleste, où toutes choses temporelles et éternelles trouvent leur source. Tu commences à ce moment-là à former une complicité avec celui qui est assis sur ce trône, Jésus-Christ, et qui maintient toutes choses à leur place par la puissance de sa parole. Ta vie simple et ordinaire devient extraordinaire parce qu'il t'invite à jouer un rôle qui va bien au-delà de ta vie privée. La simple prière de foi fait descendre le ciel sur la terre. Peu de choses peuvent être comparées à la joie éprouvée quand nous réalisons que Dieu écoute nos prières. Et quand il nous répond, chaque fois que Dieu exauce une prière, un miracle a lieu. Croire que Dieu exauce la prière, c'est croire au miracle. Collectivement, ça c'est une parole pour chacun d'entre nous, ce que je viens de dire. Mais collectivement, la Bible nous dit, dans Actes 2, 42, ça c'est un fondamental que j'aimerais aussi vous rappeler, que la Bible nous rappelle collectivement, les premiers chrétiens s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres
c'est-à-dire un retour à la parole de Dieu, à considérer la parole de Dieu. Et deuxièmement, nous voyons qu'ils priaient ensemble. Ils écoutaient la parole de Dieu et ils priaient ensemble. Prier ensemble. Quand les premiers chrétiens priaient debout, le visage tourné vers le ciel et leurs bras tendus dans la tente, ils ne priaient pas en vain. Alors qu'ils se rendaient fréquemment dans la maison de Dieu, Zacharie a eu une rencontre rapprochée avec un ange du ciel. Anne et Siméon, qui priaient Dieu chaque jour au temple, sont venus prier un certain matin et ils ont expérimenté aussi une rencontre rapprochée avec celui qu'ils attendaient. Dans ces derniers jours, l'Église de Jésus-Christ, c'est-à-dire vous et moi, c'est le moyen choisi par Dieu pour apporter son royaume sur la terre. Et l'Église locale de Émy, comme l'Église universelle, participe à cette mission dans la mesure où, un par un, nos cœurs sont réveillés pour remplir notre ministère d'intercession tous ensemble. Jésus a déclaré dans Matthieu 16, 18, « Et sur cette pierre, j'édifierai, je bâtirai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. » Voyez-vous le mot utilisé par Jésus dans sa première mention de l'Église? C'est le mot grec « ecclésia » qui signifie « ceux qui sont appelés hors d'eux ». À l'époque, ce terme désignait la classe dirigeante, ceux qui étaient appelés à part pour juger et gouverner le peuple. Mais ce qui signifie que l'Église n'est pas une assemblée seulement de personnes, mais c'est un corps de croyants. Nous ne sommes pas dans un club ensemble. Nous sommes dans un corps de croyants. Et ce corps s'appuie sur quoi? Ce corps s'appuie sur la révélation de la parole de Dieu, qui nous révèle la personne de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu le Saint-Esprit, et c'est à lui et par lui que toute autorité dans le ciel et sur les terres est donnée. Donc, la caractéristique principale de la première mention de l'Église par Jésus concerne l'autorité de faire venir le royaume du ciel sur la terre par la prière. Nous sommes missionnés, bien-aimés frères et sœurs, à faire venir le royaume de Dieu, comme on l'a chanté. Merci Céline et toute l'équipe pour les chants inspirés de ce matin. Ils inauguraient le message. Vous l'avez chanté avec moi. Mais plus que de le chanter, nous devons le vivre ensemble. Pour que même les paroles que nous chantons deviennent une réelle déclaration, une réalité dans nos vies. Nous sommes appelés à faire venir l'autorité du royaume du ciel sur la terre par la prière. L'Église, c'est le véhicule que Dieu utilise pour faire avancer son royaume. La prière et la proclamation de l'Évangile sont les armes par lesquelles nous vaincrons. À la Pentecôte, nous voyons la gloire et la présence de Dieu par le Saint-Esprit, dans le contexte d'un rassemblement de l'Église comme un seul corps, pour veiller et prier d'un commun accord. L'Église est née dans un contexte d'une société païenne, sous la puissance de l'occupant romain, et n'avait aucune force qui lui soit propre. Et pourtant, ce petit groupe de 120 personnes, et nous sommes plus que 120 personnes à l'Église Émy, mais ce petit groupe de 120 personnes s'est mis à vibrer avec la puissance et la gloire du royaume, et il ne lui a fallu que quelques générations pour bouleverser les royaumes de ce monde. Et cela s'est produit parce qu'ils priaient ensemble. Dans l'Église primitive, la puissance de la prière en commun, régulière et prolongée, était la clé essentielle au déclenchement de ce qu'on appelle le ministère apostolique, c'est-à-dire prêcher l'Évangile avec des signes, des prodiges et des miracles. Voyez-vous, les signes, les prodiges et les miracles sont le fruit surnaturel de Dieu et de l'effusion du Saint-Esprit qui sont là pour nous
et se manifeste dans le contexte de la parole prêchée et de l'intercession pour notre famille, parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai besoin de voir des signes, des prodiges et des miracles dans ma famille. Pour nos familles. Mais pas seulement pour nos familles, bien sûr, pour notre Église. Et à l'écoute de ce que nous avons entendu, nous avons besoin de miracles, de signes et de prodiges. Est-ce que Dieu voudrait nous amener plus loin en permettant un nouvel obstacle? Est-ce que Dieu a quelque chose pour peut-être encore parler à son Église émie pour lui dire « Je t'aime », on l'a entendu ce matin, « Je t'aime, Église émie, mais je veux t'amener plus loin, sur des fondamentaux. » Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas que vous construisiez un nouveau bâtiment, même si je sais que vous en avez besoin. Ce qui m'intéresse, c'est que vos vies sont construites sur des fondamentaux. Vous avez beau avoir un beau bâtiment, si nos vies ne sont pas construites sur des fondamentaux, les moindres tempêtes qui existent aujourd'hui dans notre société vont nous balayer. Revenons à nos fondamentaux. La prédication de la parole de Dieu, qui n'est pas limitée au pasteur, entendez-moi bien, l'annonce de l'évangile de la bonne nouvelle, c'est chacun d'entre nous qui l'avons. Vous et moi, nous l'avons, ce trésor. Et il est à partager. Et la prière ensemble. Il y en a un qui a une devise, diviser pour mieux régner. La devise du royaume de Dieu, non, c'est nous unir à Christ et ensemble pour que son règne vienne sur la terre. Priez pour nos églises, pour notre ville, pour notre nation. Nous devons apprendre à devenir des sentinelles. Dieu appelle les citoyens de l'Église, de son royaume, à devenir des sentinelles sur la muraille. Et plus nous le ferons ensemble, plus nous verrons le surnaturel de Dieu. Il y a une puissance extraordinaire dans le fait de veiller et de prier ensemble. Acte 12, 5 nous le prouve également. Bientôt nous allons prier, là, ce matin, bien sûr. Je n'ai pas oublié avec vous l'enjeu par rapport à ce que nous avons entendu, et nous allons le faire, mais laissez-moi vous encourager par la parole de Dieu. Acte 12, 5 nous le prouve. Un simple verset, Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait de prier ou d'adresser pour lui des prières à Dieu. C'est l'Église, la première Église, là, ce qu'on appelle l'Église primitive, la première Église remplie de l'Esprit qui était missionnée par la prière. Et rien que par la prière, de faire sortir Pierre de sa situation périlleuse. Ils n'ont pas fait de manif. Ils n'ont pas été adressés des recours, ils se sont adressés à Dieu. Ils ont crié à Dieu, ils ont prié ensemble à leur Dieu. Les chrétiens avaient compris qu'ils avaient accès à une autorité, à l'autorité d'un royaume qui dépasse de loin celle détenue par n'importe quel dirigeant humain ou spirituel de l'époque. L'Église s'est alors engagée dans un combat spirituel, dans une veille continuelle, dans la prière en commun. Ils priaient avec ferveur, avec ardeur, c'est-à-dire dans l'onction, dans l'esprit, sans se laisser déstabiliser par les circonstances ou les mauvaises nouvelles. Je comprends ce matin que face à cette nouvelle, vous puissiez, comme nous l'avons été aussi, surpris et déçus. Peut-être pour certains un peu déstabilisés. Nous le comprenons. Mais la parole de Dieu m'encourage, nous encourage à ne pas nous laisser déstabiliser par les circonstances ou les mauvaises nouvelles, mais avec persévérance, de continuer à prier ensemble jusqu'à remporter la victoire. Voyez-vous, même en pleine nuit, certains étaient rassemblés pour veiller et prier pour la vie de Pierre. Prier ensemble a toujours été et reste une activité spirituelle d'une grande importance stratégique. Voyez-vous, après des jours et des nuits de prière persévérante, tout à coup, nous lisons « Un ange du Seigneur est apparu à Pierre. » Et une lumière s'est mise à briller dans la cellule de la prison. La prière en commun va faire bouger les cieux et la terre.
et déployer des anges, des puissances divines que nous ne voyons pas, mes amis. Mais les anges existent. Une armée céleste existe. Et lorsque nous prions ensemble, c'est dans ce sens que nous disons que nous faisons bouger le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, Dieu qui délègue des anges pour aller agir dans le surnaturel de Dieu. L'ange qui venait de la présence même de Dieu apportait avec lui la gloire et la lumière de la personne de Dieu qui fait toute la différence. Et cette gloire, cette lumière qui vient de la présence de Dieu du ciel, change la donne sur terre quand elle arrive. Quand nous prions ensemble, que ton règne vienne, nous invitons la lumière du ciel à briller au sein des ténèbres. Cette gloire, cette lumière apporte la délivrance. Vous comprenez? Et nous allons prier dans peu de temps pour cela. Mais des personnes ont besoin de délivrance. Ils ont besoin de la lumière de Dieu dans leur vie. D'autres ont besoin d'être délivrés d'un certain nombre de chaînes. Et quand l'ange a frappé Pierre au côté pour le réveiller, aussitôt ces chaînes sont tombées. De la même manière, nos prières ferventes, exprimées à Dieu ensemble, en commun, briseront des chaînes du péché, des chaînes de l'injustice, des chaînes de l'incrédulité, des chaînes de la maladie, des chaînes de l'intimidation et de l'oppression, et affranchiront des hommes et des femmes prisonniers pour la vraie liberté. Ce récit nous donne aussi l'image de la puissance de la prière pour que l'Église puisse remplir sa destinée. Une Église libérée du légalisme religieux, de l'humanisme et des principautés, c'est-à-dire ces différents courants de pensée de notre époque qui la tiennent liée, prisonnière entre des soldats et des portes de métal. Plus nous passerons du temps ensemble dans la prière, plus nous verrons des chaînes tomber. Pour les membres de nos familles, de notre assemblée, de notre ville, de notre nation. Alors que nous cherchons sa gloire et que nous désirons ces rencontres rapprochées dans des temps de prière ensemble. Et il existe, ça vous a été rappelé ce matin, de nombreuses possibilités de prière en commun à Émy. Je ne vous dis pas, comprenez bien mon message, je n'ai pas ici pour vous culpabiliser, il est ici pour vous encourager, pour nous encourager. Je ne vous dis pas de participer à toutes les réunions tout le temps. Ce n'est pas ça mon message. Mais c'est de vous dire que nous avons la possibilité, chaque fois que tu le peux, chaque fois que ton cœur t'y presse, d'aller à une matinale le matin, vas-y mon frère, ma sœur. Si le Seigneur te dit à un moment, ce soir ta place est d'aller à MDP un mardi soir de prière, vas-y, obéis à Dieu. Viens te rejoindre à d'autres frères et sœurs qui sont là pour prier ensemble pour différents besoins. S'il te le dit pour l'intercession le vendredi, parce que dans la semaine, tu n'as pas pu y aller autrement, vas-y le vendredi. Lundi, tu as peut-être une possibilité entre midi et 13h. Connecte-toi sur Jessie pour prier pour nos enfants. La société ne va pas bien. Vous entendez tout ce qu'on peut entendre concernant nos enfants et les parents? On a un ami ici, ce n'était pas prévu, mais je le dis, qui fait partie de cette église, qui a fait une réorientation professionnelle, qui est maintenant dans un lycée. Pour la première fois, il a fait sa rentrée. Donc un frère, adulte, qui était, si je le dis après, vous allez savoir qui c'est, mais ce n'est pas grave. Et il me partageait la semaine dernière, il me dit, c'est incroyable, Laurent. Le nombre de jeunes dans ce lycée professionnel qui contestent l'autorité face à face. Ils viennent dans les yeux, te dire, mais t'es qui toi? Ils sont dans un établissement. Lui représente une forme d'autorité qui est contestée. Ça, c'est une façon de voir, mais il y a d'autres endroits, les enfants, ceux qui sont en contact dans l'éducation des enfants voient combien il y a des difficultés dans le comportement des enfants. Et parfois, on réalise en rencontrant les parents, on comprend mieux pourquoi les enfants ils sont comme ça. Mais ça devient de plus en plus compliqué. Et nos enfants
nos petits-enfants, vos petits-enfants vont dans ces écoles. Ils sont en contact d'autres enfants. Alors combien croient que nous avons besoin de prier pour nos enfants et pour les parents? Si tu as la possibilité, joins-toi à cette réunion de prière. Il y a les groupes maison, bien sûr, qui existent pour prier. Il y a ce jeûne et prière que nous vous proposons dimanche prochain, de midi à 14h, après le culte. Il y a un autre message qui brûle sur mon cœur, que je vous partagerai dimanche prochain. On a même changé le programme, ce n'est pas ce qui était prévu. On veut se laisser guider par le Saint-Esprit. Il y a des temps, à un moment, où nous devons discerner, comprendre et agir. L'ange a ensuite conduit Pierre. Ils ont passé les portes, les postes de garde. La porte s'est ouverte d'elle-même. Et souvenons-nous que Jésus-Christ avait dit qu'il allait construire son Église et que les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. Peu importe ce que l'ennemi essaye de faire pour nous attaquer. Peu importe les portes de fer qui peuvent se trouver sur notre route. L'Église de Jésus a cette promesse. La mort ne peut rien contre nous. Pierre est alors allé à la maison de Marie, la mère de Jean-Marc, où il est dit un certain nombre de personnes étaient réunies. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? C'est bien de se retrouver pour manger ensemble. Hier après-midi, c'était une super après-midi de fraternisation. Des personnes nouvelles étaient là, on a pu manger de bonnes choses, on a pu partager, discuter, échanger des témoignages, c'était super. Mais j'aimerais vous dire que, avant tout cela, tout doit être accompagné, baigné, imprégné dans la prière. La prière collective, régulière, prolongée à certains moments, est la puissante arme secrète de Dieu pour son peuple, pour son Église émise encore aujourd'hui. L'attachement personnel à Dieu, la louange personnelle, la prière personnelle sont importantes. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut plus prier seul. Non, qu'on se comprenne bien, c'est important. Mais, entendu tout à l'heure, lorsque le corps s'harmonise ensemble, dans la prière, dans l'intercession, alors l'autorité qui est mise en œuvre peut agir puissamment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Souvenons-nous ensemble. Quelqu'un me l'a rappelé il n'y a pas très longtemps. Lorsque je suis devenu votre pasteur principal en 2017, 2018, je reviens d'un temps de jeûne et prière. Et nous avons vécu des douloureuses difficultés. Nous avons prié, nous nous sommes mobilisés ensemble pour des personnes, pour des pierres vivantes. Nous nous sommes mobilisés ensemble pour Camélia. Nous nous sommes mobilisés ensemble pour Sarah. Nous nous sommes mobilisés ensemble pour Daniel. Il est là, notre frère Daniel, qui nous a fait un infarctus là, dans la salle, dans le culte, en plein culte. Daniel, il ne faut pas me refaire ça, s'il te plaît. Bon, d'accord, tu as enrichi mon expérience. Je sais, si jamais un jour je revis ça, comment on peut s'y prendre, ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais ce que j'ai vu de cette Église, c'est que nous avons réussi à nous mobiliser ensemble. Toutes ces personnes sont vivantes aujourd'hui et continuent leur cheminement. Nous avons vu des exaucements que Dieu nous a accordés en réponse à la prière collective. Alléluia. Alors, sans plus tarder, on va prier ensemble. Plusieurs sujets vont vous être proposés et même vont vous être proposés parce que je veux, dans cette Église, depuis que je suis avec vous, c'est mon cœur, c'est ce que je vous ai démontré, travailler en équipe, œuvrer en équipe, prier ensemble, travailler ensemble. Et d'autres personnes, Yvette, Julienne, David, vont aussi venir au micro un moment pour vous présenter et prier avec vous, pour introduire le sujet et que nous puissions prier ensemble pour certains sujets relatifs au message, relatifs à notre actualité concernant ce projet. Moi, le sujet que j'aimerais vous proposer, pour lequel nous allons prier ensemble, alors vous êtes libres, vous pouvez rester assis. Si vous voulez rester assis, vous pouvez vous mettre debout si vous voulez mettre debout. Certains peuvent se mettre à genoux s'ils veulent se mettre à genoux. Qu'importe la position physique que vous avez,
c'est aujourd'hui surtout l'attitude de notre cœur qui est importante. L'attitude de notre cœur. Moi, je veux prier avec vous que Dieu réveille en chacun de nous cet esprit de guerrier pour le combat spirituel dans la prière personnelle et collective. Dieu m'a parlé, je suis en train d'obéir à ce qu'il dit dans ma vie personnelle et je veux le vivre aussi avec vous dans la vie collective. Et on va se laisser conduire. Il y a d'autres choses qui sont en train de germer dans nos cœurs par rapport au fait de revenir à ces fondamentaux dont je vous parlais, la prédication, l'annonce de la parole de Dieu de différentes façons et la prière, notamment la prière ensemble, la prière collective. Est-ce que vous l'avez bien compris ensemble ?